Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent, libellé en dollars et en euros. On va commencer par l'or, libellé en euros, et on voit que, eh bien, on est toujours en train de reprendre notre respiration, hein. La tendance demeure haussière sur l'or libellé en euros. On le voit à tous les éléments de tendance, on est au-dessus du nuage. On a également des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc pour l'instant, hein, ce à quoi on assiste n'est qu'une une pause, hein, dans une tendance qui est fondamentalement haussière. Pour l'instant, on n'a pas cassé les 23,6% de Fibonacci à la baisse qui jouent bien leur rôle de support. Vous voyez, hein, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu, eh bien, on a coutume de dire que chacun des niveaux ici intermédiaires de Fibonacci correspond à un support. Pour l'instant, on voit bien le rôle de support qui a été joué par les 23,6% de Fibonacci, ça c'est bien. Par contre, hein, on n'a pas réussi à s'affranchir, hein, de l'oblique descendante ici, qui a été cassée en semaine, mais finalement qui n'a pas été cassée en clôture de semaine, hein. Vendredi, on était quand même bien au-dessous de cette oblique descendante. Malheureusement, on peut d'ores et déjà maintenant l'ajuster pour mieux tenir compte de cette mèche, hein, à laquelle on assiste, hein. Donc, pas de quoi remettre en cause la tendance qui demeure fondamentalement haussière, mais à plus court terme, on est toujours en consolidation. On va passer maintenant à l'or libellé en dollars. Pour l'argent, on peut dresser le même constat, une tendance de fond qui est haussière et qui n'est pas démentie malgré la consolidation assez sévère à laquelle on assiste depuis juillet 2016. Vous le voyez bien, la M20 est bien en support, on est au-dessus, on rebondit d'ailleurs assez facilement, hein, chaque fois qu'on est au contact de cette M20. On est au-dessus du nuage. La zone des 50% de Fibonacci a bien joué son rôle de support. Malheureusement, là aussi, on a une oblique descendante, hein, qui a du mal à être repassée à la hausse. Mais pour l'argent comme pour l'or, pour l'instant, il n'y a pas du tout matière à s'inquiéter. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, vous voyez. Donc on retrouve et on redit toujours la même chose. Et pour terminer, l'argent libellé en dollars qui est dans une situation totalement comparable, hein. Je vais vous la faire rapide parce qu'il n'y a rien de neuf. Des pics ascendants, des creux ascendants, la M20 qui joue parfaitement son rôle de support, notre zone de résistance ici, qui est un petit peu notre juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Pour l'instant, on n'arrive pas à la passer, donc ce sont les baissiers qui sont encore aux commandes. Mais sur le fond, hein, ça reste terriblement haussier. On est au-dessus du nuage, vous l'aurez compris. Les 50% de Fibonacci tiennent. On remarquera quand même que la Tenkan n'est pas si facile à passer à la hausse. On a essayé sur l'argent libellé en dollars comme sur l'argent libellé en euros de casser la Tenkan à la hausse. Ça n'a pas marché. Mais pour l'instant, hein, encore une fois, pas grand-chose de neuf et surtout pas de matière à trop d'inquiétude. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.